Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanar, Parashat Emor. Un président coupable d'abus sexuels, un premier ministre inculpé de corruption et de pot de vin, des rabbins de plusieurs pays, dont Israël bien entendu, accusés d'irrégularités financières, de harcèlement et d'abus sexuels et de maltraitance d'enfants. Que de telles choses se produisent, ici, maintenant, témoignent d'un profond malaise dans notre vie juive contemporaine. Il y a plus en jeu que la simple moralité. La moralité, elle, est universelle. Les pots de vin, la corruption et la délinquance sexuelle sont dramatiques et également criminelles pour quiconque en est coupable. Cependant, lorsque les délictueux sont des dirigeants, il s'agit de quelque chose de plus grave. Les principes introduits dans notre paracha, Kiddush Hashem, sanctification du nom de l'Éternel, et Chilul Hashem, profanation. Ne profanez pas mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des Hébreux, moi, le Dieu qui vous sanctifie. C'est dans le livre de Vaïkra, au chapitre 22. Ces concepts de Kiddush et Chilul Hashem ont une histoire, bien qu'ils soient intemporels et éternels. Leur évolution s'est produite au cours du temps. Dans notre paracha, selon Ibn Ezra, le verset garde un sens étroit et local. Le chapitre dans lequel il se produit parle des devoirs particuliers de la prêtrise et du soin extrême apporté au service divin dans le sanctuaire. Tout Israël est saint, mais les prêtres, de par leurs devoirs, sont une élite sainte au sein de la nation. Leur tâche était de préserver la pureté et la gloire du sanctuaire en tant que foyer symbolique de Dieu au milieu de la nation. Les commandements sont donc une charge spéciale pour les prêtres de prendre un soin exemplaire pour eux-mêmes en tant que gardien du sacré. Une autre dimension a été révélée par les prophètes qui utilisent l'expression Chilul Hashem pour décrire une conduite immorale qui déshonore la loi de Dieu comme code de justice et de compassion. Chez Amos, au chapitre 2, il parle de gens qui piétinent la tête des pauvres comme la poussière du sol et dénient la justice aux opprimés et profane aussi mon saint nom, dit-il, en parlant de Dieu. Le prophète Jérémie invoque Chilul Hashem pour décrire ceux qui contournent la loi en émancipant leurs esclaves uniquement pour mieux les reprendre et les réasservir. Malachi, le dernier des prophètes, dit des prêtres corrompus de son époque: d'où le soleil se lève à l'endroit où il se couche, mon nom est honoré parmi les nations. Il parle de Dieu, bien sûr, mais vous le profanez. Nos sages ont suggéré qu'Abraham faisait référence à la même idée quand il a défié Dieu sur son projet de détruire Sodome et Gomorrhe. Si cela signifiait punir les justes aussi bien que les méchants, Abraham dit: loin de vous, Khalila lacha, de faire une telle chose. Dieu et le peuple de Dieu doivent être associés à la justice. Si nous ne le faisons pas, cela constitue un Chilul Hashem. Chilul, c'est non seulement la profanation, mais l'on entend en hébreu Chalul, c'est-à-dire creux, c'est-à-dire sans intériorité. C'est comme si nous avions un corps sans âme, un être sans esprit. Une troisième dimension apparaît dans le livre d'Ézéchiel. Le peuple hébreu, ou du moins une partie importante de celui-ci, fut contraint à l'exil vers Babylone. La nation avait subi une défaite, le temple était en ruine. Pour les exilés, c'était une tragédie humaine. Ils avaient perdu leur maison, leur liberté, leur indépendance, et ce fut aussi une tragédie spirituelle. Vous connaissez cette phrase: comment pouvons-nous chanter le cantique du Seigneur dans un pays étranger? Dans le livre des Téhilim. Mais Ézéchiel y vit aussi une tragédie pour Dieu lui-même. L'exil était une profanation de son nom, car le fait qu'il ait puni son peuple en le laissant être conquis et réduit à l'exil fut interprété par les autres nations comme une preuve ineffable que Dieu était incapable de les protéger. Cela fait partie du pathétique divin. Ayant choisi d'identifier son nom avec le peuple d'Israël, Dieu est, pour ainsi dire, pris entre les exigences de la justice d'une part et la perception des hommes d'autre part. Ce qui ressemble à la condamnation d'un père aux yeux des Hébreux ressemble à une faiblesse
pour l'humanité. Aux yeux des nations, pour lesquelles les dieux nationaux étaient identifiés au pouvoir, l'exil d'Israël ne pouvait être interprété que comme l'impuissance du Dieu d'Israël. Cela est pour Yézéchiel le prophète la véritable profanation du nom de l'Éternel. Un quatrième sens est devenu clair à la fin de la période du Second Temple. Israël, de retour sur ses terres, avait reconstruit le Temple. Mais ils furent attaqués d'abord par les Grecs séleucides, sous le règne d'Antiochus IV, puis par les Romains, qui ont tous deux tenté d'interdire la pratique juive. Pour la première fois, le martyre est devenu une caractéristique importante de la vie juive. La question s'est posée: dans quelles circonstances les Juifs devaient-ils sacrifier leur vie plutôt que transgresser leur loi? Les sages, eux, ont compris le verset suivant ainsi: « Tu garderas mes décrets et mes lois qu'une personne gardera et vivra par eux. » Chapitre 18 dans le Sefer Vaïkra. Nos sages commentent alors: « Vivra par eux et non pas ne mourra par eux, par les commandements. » Sauver la vie a préséance sur la plupart des commandements. Mais il y a 3 exceptions. Les interdictions de meurtre, si l'on nous oblige à tuer, les relations sexuelles interdites si on nous oblige à les accomplir, et l'idolâtrie. Les sages ont jugé qu'il fallait mourir plutôt que transgresser. Ils ont également dit qu'au moment des persécutions, on devait résister au prix de la mort, même à une demande de changer, l'expression de changer de lacet, c'est-à-dire, en clair, accomplir tout acte qui pourrait être interprété comme une soumission à l'ennemi, trahissant et démoralisant ceux qui résistent, qui restent fidèles à leur foi. C'est à cette époque que l'expression Kiddush Hashem fut utilisée pour signifier la volonté de mourir en martyr. L'une des réponses collectives les plus poignantes de la part des Juifs en général a été de classer toutes les victimes de la Shoah comme celles qui sont mortes al Kiddush Hashem, c'est-à-dire pour sanctifier le nom de Dieu. Ce n'était pas une exagération, non. Le martyr, dans le passé, signifiait choisir de mourir pour l'amour de Dieu. L'un des aspects démoniaques du génocide nazi était que les Juifs n'avaient pas le choix. En les qualifiant rétrospectivement de martyrs, les Juifs ont donné aux victimes la dignité dont ils avaient été si brutalement privés dans leur vie. Il y a une 5e dimension. Voici comment Maïmonide la résume. Il y a d'autres actes qui sont également inclus dans la profanation du nom de Dieu. Quand une personne de grande stature de la Torah, réputée pour sa piété, fait des actes qui, bien qu'ils ne soient pas des transgressions, amènent les gens à parler de lui avec mépris, c'est aussi une profanation du nom de Dieu. Tout cela dépend de la stature du sage, bien entendu. Les personnes considérées comme des modèles doivent agir comme des modèles. La piété vis-à-vis de Dieu doit s'accompagner d'un comportement exemplaire vis-à-vis de ses semblables. Lorsque les gens associent la religiosité à l'intégrité, la décence, l'humilité et la compassion, alors oui, le nom de Dieu est sanctifié. Lorsqu'ils en viennent à l'associer au mépris des autres et de la loi, le résultat est une profanation du nom de Dieu. L'idée radicale, centrale, de ces 5 définitions ensemble est que Dieu a risqué sa réputation dans le monde, son nom, en choisissant de l'associer à un peuple unique et singulier. Dieu est celui de toute l'humanité. Mais il a choisi Israël pour être ses témoins, ses ambassadeurs dans le monde. Lorsque nous échouons dans ce rôle, c'est comme si la position de Dieu aux yeux du monde avait été fourvoyée. Pendant près de 2000 ans, le peuple juif était sans maison, sans terre, sans droit civil, sans sécurité, sans capacité à façonner son destin et son devenir. Il fut interprété dans ce rôle par le sociologue Max Weber. Il nomma le peuple d'Israël le peuple paria. Par définition, un paria ne peut pas être un modèle de rôle positif. C'est alors que le Kiddush Hashem a pris sa dimension tragique en tant que volonté de mourir pour sa foi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, les Juifs ont à la fois la souveraineté et l'indépendance en Israël et liberté et égalité ailleurs. Kiddush Hashem doit donc retrouver son sens positif
de décence exemplaire dans la vie morale. C'est ce qui a conduit les Hittites à appeler Abraham un prince de Dieu parmi nous. C'est ce qui conduit Israël à être admiré lorsqu'il s'engage dans le sauvetage et les secours internationaux. Mais aussi et surtout, bien sûr, dans ce qu'il est capable d'établir et de fonder comme justice sociale au sein même du pays. Les concepts de Kiddush et de Chilul Hashem forgent un lien indissoluble entre le sacré et la morale. Perdons cela, mes amis, et nous trahissons notre mission de nation sainte. La conviction qu'être juif implique la poursuite de la justice et la pratique de la compassion est ce qui a conduit nos ancêtres à rester fidèles au judaïsme, malgré toutes les pressions pour l'abandonner. Ce serait notre tragédie ultime si nous perdions cette relation maintenant, au moment même où nous sommes capables de faire face au monde sur un pied d'égalité. Il y a longtemps, nous avons été appelés à montrer au monde que la foi et la moralité vont de pair. Jamais cela n'a été plus nécessaire qu'à une époque déchirée par la violence à motivation religieuse dans certains pays, un postmodernisme endémique dans certains autres. Être Israël, l'hébreu, c'est se consacrer à la proposition selon laquelle aimer Dieu signifie aimer son image, l'humanité. Il n'y a pas de plus grand défi, ni de plus urgent pour ce siècle qui est le nôtre, le 21e siècle. Tout le reste, mes amis, n'est que littérature. Je dirais point barre. Merci de m'avoir suivi. Shalom, shalom. À la semaine prochaine.